je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour écouter ma voix pour cette séance un peu particulière. Une séance qui a l'objectif de vous faire réaliser que vous êtes assez bien, assez aimable, assez tout ce que vous voulez, afin que vous puissiez vous aimer déjà aujourd'hui, aimer la version que vous êtes déjà. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste à écouter les histoires que je vais vous raconter. Vous le savez, ce ne sont pas des histoires comme les autres. À l'intérieur de chacune se cachent des messages subliminaux, des messages destinés à votre inconscient, pour qu'il puisse tout simplement voir les choses autrement, se raconter une nouvelle histoire, une histoire dans laquelle le personnage principal est déjà assez. Alors si par moments vous vous reconnaissez dans les histoires racontées, c'est parfait. Et si au contraire, vous avez l'impression que ces histoires ne sont pas en train de vous parler, c'est parfait aussi. En réalité, tous les cas de figure sont bons, car de toute façon, votre inconscient va faire ce qu'il y a de mieux pour vous, pour reprogrammer les choses, pour vous permettre de porter un regard bienveillant sur tout ce que vous êtes déjà et sur vos fonctionnements, qui sont tous dans votre camp. Et je ne sais pas si vous savez que le bonheur commence par arrêter de croire qu'il faut changer et d'aimer déjà la version de soi qu'on est aujourd'hui. Et justement, en parlant d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'hier. Hier ou peut-être avant-hier, un homme était là, à la sortie de l'école, pour venir chercher son fils. Cet homme était un jardinier, et à chaque fois, il venait avec son camion, sur lequel était noté son métier. Tout le monde savait donc qu'il était jardinier. Et parfois, certains parents l'interpellaient, en demandant s'il voulait venir faire le jardin chez eux. Souvent, quand son fils sortait de l'école, il voyait son père discuter avec les autres parents. Il le voyait donner sa carte, son numéro de téléphone, et il était content. Il était content de voir que le métier de son père intéressait les gens. Mais plus les mois passaient, plus il se demandait pourquoi son père venait le chercher à l'école. Est-ce que c'était vraiment pour lui, ou est-ce que c'était pour distribuer ses cartes de visite? Une partie de lui avait l'impression que son père était en quelque sorte en mission pour recruter de nouveaux clients, et qu'il n'était qu'une excuse. Et il commença à se raconter cette histoire-là, qui était complètement fausse, parce qu'en sortant du boulot, son père n'avait qu'une envie, retrouver son enfant. Mais puisqu'il se racontait cette histoire-là, il commença à créer en lui des sortes de croyances préétablies. Il commença à focaliser sur tout ce qu'il pourrait le faire douter de l'amour que son père avait pour lui. Ce ne sont que des années après, lorsque cet enfant est devenu un homme et qu'il est venu me consulter, que nous avons pu voyager dans son passé, pour aller voir toutes les croyances erronées qui étaient là sur son histoire. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez aller visiter votre passé pour voir toutes les croyances erronées que vous avez construites à votre sujet. Et vous pourriez ressentir que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de se modifier. C'est votre propre vision de vous-même qui devient plus belle, comme si vous portiez un nouveau regard sur l'être exceptionnel que vous êtes,
avec ses différences et ses ressemblances. Et justement, en parlant de ressemblances, l'histoire d'après ne ressemble absolument pas à la première. Cette histoire, c'est celle d'une femme dont le métier est de tester des plats. On lui demande chaque jour d'en goûter au moins 3 et de dire lequel elle préfère et pourquoi. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi. Il y a des fois des choses qui ne s'expliquent pas. C'est meilleur, un point c'est tout. C'est pas forcément la consistance ou le goût. C'est un tout. Et elle fait ça depuis quelques années maintenant. Et elle comprend que plus les années passent, plus c'est difficile d'expliquer exactement pourquoi elle aime et pourquoi elle n'aime pas. Un peu comme en amour finalement. Ce n'est pas toujours très logique tout ça. Elle décide de démissionner, de faire un autre métier, où on ne lui demandera pas d'analyser tout ce qu'elle ressent, où on la laissera simplement savourer l'instant présent. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, on veut tellement s'auto-analyser, on veut tellement cocher des cases pour voir si ça correspond bien aux critères de la personne parfaite, qu'on en oublie tout ce qui est impalpable, tout ce qui n'est pas mesurable. Et on oublie de s'aimer dans sa globalité, sans pouvoir s'expliquer les choses et découvrir qu'on est assez. Vous êtes assez. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir comme un soulagement, un peu comme si la pression s'envolait soudainement, pour que vous puissiez aimer la personne que vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, demain et après-demain, il y aura certainement des changements dans votre vie. Vous aussi, vous allez changer. Vous allez acquérir de nouvelles expériences. Et vous serez une personne différente de celle d'aujourd'hui, tout en conservant tout ce que vous êtes déjà. En fait, c'est comme si vous aviez une trousse avec des stylos de quelques couleurs, et plus les années passent, plus vous rajoutez des couleurs. Vous conservez les couleurs d'avant et vous en rajoutez. Vous rajoutez des nuances à votre vie. Chaque jour, vous êtes un peu plus, non pas parce que vous avez cherché à changer, mais parce que la vie est mouvement et que les nouvelles nuances sont arrivées avec les nouvelles expériences. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir que votre vie s'enrichit de toutes ces nouvelles nuances, de toutes ces nouvelles expériences. Ce que je sais, c'est que vous allez vous sentir assez pour oser vivre la vie qui vous plaît, assez pour le faire maintenant, en arrêtant d'attendre que vous soyez prêt. Vous allez pouvoir vous autoriser à réaliser vos rêves dès maintenant. Et justement, j'aimerais vous raconter une dernière histoire. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui, en rentrant du marché, voit un bouquet de fleurs qui lui plaît. Elle n'a pas pris beaucoup de monnaie avec elle, et elle a le choix entre s'acheter ce bouquet de fleurs ou s'acheter de la viande. Elle qui a des tendances végétariennes n'hésite pas un instant. Elle décide de s'acheter ce bouquet de fleurs. Elle consacre l'argent qu'elle voulait mettre dans la viande à ce bouquet. Quand elle rentre chez elle et qu'elle installe le bouquet sur sa table, elle le considère désormais comme un symbole. Le symbole du choix qu'elle a fait entre la viande et le bouquet. Elle voit qu'une partie d'elle a choisi ce bouquet en priorité et qu'elle a mis la viande après. Et elle se demande ce que cela symbolise réellement. Quel est le besoin caché derrière tout ça? Avant de se nourrir, elle a eu besoin de fleurir sa maison, de l'embellir, de se sentir bien dans son environnement. Elle a l'impression qu'il faut que son environnement soit à la hauteur de ce qu'elle croit d'elle-même. Comme si pour se trouver belle, il lui fallait embellir ce qu'il y a autour d'elle. Et je ne sais pas si vous comprenez
que pour se sentir assez, bien souvent, on a besoin de voir dans les reflets autour de nous que ces choses-là sont assez aussi. C'est-à-dire qu'en voyant les objets qui sont autour de vous, en voyant le logement dans lequel vous habitez, vous pouvez commencer à trouver qu'eux aussi sont assez, parce qu'ils sont votre reflet. Et je ne sais pas si vous pourriez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous direz à un objet qui est chez vous qu'il est assez beau, assez utile ou assez tout ce que vous voulez, c'est à vous que vous le direz. En réalisant que ce qu'il y a autour de vous est assez, cela agit sur vous également. Et je ne sais pas si votre perception de vous-même va vous permettre d'apprécier ce que vous êtes. Voyez le cadeau que vous êtes pour les autres. Vous êtes assez drôle, assez intelligent, assez beau, assez amical, assez curieux, assez tout ce que vous voulez. Vous êtes assez. Et vous pouvez ressentir, là et maintenant, que votre valeur et votre estime de vous sont en train d'augmenter. Tout simplement parce que vous vous racontez la bonne histoire désormais à votre sujet. Et peut-être que vous pourriez vous imaginer, demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant à quel point c'est bon de se sentir être assez. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, ici et maintenant, au moment présent, et vous pourrez rouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite d'être très heureux.